Salut à tous. Voilà, aujourd'hui un invité spécial, Davidou ou David, comme vous préférez. Moi, je préfère Davidou. Et moi, je préfère David Dur. David Dur. Ça dépend quand. Là, je pense que c'est David Dur là. Pendant la game, ouais. Pendant la game, c'était David Dur. Donc oui, j'essaie un nouveau format. Je filme en gros des parties de Flesh and Blood et j'essaie après de repartir avec mon adversaire et de filmer une vidéo pour réagir un peu. Sur la partie, essayer de voir ensemble ce qui aurait pu mieux se passer, les misplays que David fait à foison, que vous allez voir. Et, il y a qu'à d'école incroyable. Comment ne pas jouer, regarder la vidéo avec David, ça va être important. Non, voilà, c'est histoire de débriefer après les games et puis d'en faire profiter à tout le monde et puis d'avoir aussi votre retour, parce que je pense qu'il y aura plein de choses qu'on n'aura pas vues ou qu'on trouvera bien et qui pour vous seront insupportables. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on s'améliore tous ensemble. Et puis, non, le but, c'est de pointer du doigt ce que l'autre a mal fait. Et ça, c'est très intéressant et surtout lui donner la honte. Bon, on va se cracher dessus. On va se cracher dessus. Et voilà, on y va. Et ça va peut-être décomplexer les nouveaux joueurs. Oh, quelle belle interface. N'est-ce pas ? Et c'est parti. Je lance la petite vidéo. Donc là, l'enjeu du tour 0... Déjà, savoir qui commence, ça c'est à chaque fois la question, vaut mieux commencer ou pas ? Et c'est là où tu as fait, je pense, la première erreur en me laissant commencer. C'est toujours, alors que de toute façon que je te laisse commencer ou que je commence, c'est toujours la première erreur. Non, avec Dash, vraiment, on a envie de ce setup et c'est exactement, si je me souviens bien, ce qui va se passer. Parce que forcément, j'ai en plus de la chance. Oui, mais ça fait partie, c'est presque une partie intégrante du jeu avec Guillaume, c'est que il va tirer les bonnes cartes au bon moment. Non, mais ouais, avec Dash, de toute manière, en général, ne laissez pas commencer, parce que soit je vais trouver un item sur le dessus de mon deck, soit je vais avoir ce qu'il faut en main, et c'est ce qui se passe, que c'est un Téclopondeur que je vais pouvoir jouer dès le tour 0, et donc ça, dans un match-up, je me laisse parler. Je gagne un compteur sur Symbiosis Shot. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a 3 Steam compteurs sur lui. Et la première carte que je pousse chaque tour, j'enlève un Steam compteur, je lui donne plus 2. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est hyper fort contre les decks contrôle. Ça permet de passer un peu les défenses-réactions. Et donc ça, de l'avoir dès le départ, c'est génial. Après, il y avait... Ouais, après, je pouvais pas le prévoir, mais j'avais de la chance. On verra que j'ai donc Leave No Witnesses, que je peux agresser son arsenal. Et vu que son setup, c'est aussi de son arsenal... Ça va le forcer peut-être à défendre un peu. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Dans tous les cas, j'avais le casque. On va le voir. J'ai la Crown of Providence qui peut me sortir d'affaires. Ouais, après, c'est tellement chiant tes équipements que c'est bien de les sortir le plus tôt possible. Ah oui. Donc, Après, des fois, j'ai un top deck qui est tout pourri et ça m'embête bien vraiment de l'utiliser pour... pour éviter que tu disruptes ton arsenal. Je préfère regarder la carte. D'autant que t'as tellement de potentiel pour aller piocher je sais pas combien de cartes avec Dash que je me dis une carte dans son arsenal en plus c'est toujours ça de gagner. Voilà. Direct, le casque. Et il sauve son arsenal. Mais ça je peux le faire qu'une fois. Donc en vrai tour 1, après je sais que les parties vont pas durer trop longtemps. Mais espèce de petit arrogant. Non c'est Dash. Hein. Non oui. Voilà. Et j'ai bien fait. Et j'ai pitché un sigil. Ah, t'as pitché un sigil, tiens. T'as pitché. Ouais, mais pour y rajouter, pour venir à 7. Du coup. Et c'est pas une rouge. Et ça, c'est un truc qui arrivera fréquemment. Voilà. Non, en vrai, c'est une super carte que t'as bannie. C'est une de mes power cards. Du coup, c'est quand même un super hit, même si ça te crée pas de silver. Mais je suis curieux de savoir ce que t'as Arsenal, parce que... Gagner 3 points de vie, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, après, je sais que j'avais moyen de le shuffle derrière, que je pouvais retomber dessus. Et puis, les boom grenades. Ouais. Ça, c'est tellement chiant. Surtout si t'as déjà un Técloponder en place. Ou avec plus Bios Update. Ah ouais, là, j'ai de faire un... Donc la prochaine carte que je booste, elle est déjà à plus 5. Ça fait mal. J'ai beau avoir joué quelques parties contre Dash, ça reste de la magie pour moi, c'est-à-dire, j'ai cette carte qui ressemble bien à cette carte, et celle-là me fait plus 5, et puis celle-là, elle me donne une vie illimitée, et je peux piocher autant de cartes que je veux, et je peux regarder au-dessus si c'est un des thèmes. C'est très simple. Là, c'est une 0 pour 8 go again. On hit, boom grenade qui fait 4 en plus. Oui. C'est ça, c'est pas compliqué.
Et je crois qu'il y a un moment où j'ai décidé, je sais pas si c'était sur cette game, mais de limiter la casse, mais de me prendre la boom grenade. Comme ça, en fait, j'avais plus la menace sur l'ensemble du tour. Mais je crois que c'était pas là. Ouais. Ça, pour le coup... Bon, là, c'est compliqué de l'éviter, mais les boom grenades, si tu peux me les deny, tant pis, tu jettes ta main. C'est comme ça que moi, je gagne mes parties. Mais alors, j'ai remarqué que même en jetant ma main, il y a un moment où elle tape. Parce que quand tu dois défendre là, 8, bah, tu mets je sais pas combien de cartes de ta main, puis après, t'as un go again et encore un go again derrière. Ah, alors là, je sais que le premier équipement que je fais sauter, c'est... sur lequel je retire... un point de défense, c'est Redback Shroud, parce que je me dis, il y a moyen que je récupère derrière ce point de défense avec des silvers. Donc, Et du coup, là, tu bloques à 6. Ah non. Non, j'ai... Ah non, tu bloques 8. Ah, t'as tout bloqué, ok. Ouais. Ouais, bah t'as raison, hein. Si tu peux récupérer la value. Et là, tu vois, par exemple, je sais que le Spike, je pourrais pas le jouer, donc j'imagine que je vais défendre avec le Spike. Ouais. Et mon équipement part en couille. Mais en vrai... Bah, j'ai bloqué. Ouais, là, t'as raison. Hein. Plus là, mon Spark, il est pas... Mon Pulse Wave Harpoon, il est pourri parce que j'ai boosté que 2 fois. Du coup, c'était un tour... Là, pour moi, je pense que t'as fait les bons choix. Ouais, mais sauf qu'en fait, grenade, c'est des tours que tu proposes régulièrement. C'est-à-dire que tu vas avoir ton... T'as je sais pas combien de wet meal de boom grenade que tu peux en plus ramener avec ton... Je crois que c'est le backup protocole, non? Non, c'est le truc que tu vas chercher un item dans le graveyard. Ah, tu peux pas chercher un item dans le graveyard, c'est dans ta banish zone. Et c'est la carte que j'ai pitchée juste avant, qui s'appelle Haste, cambriolage en français, je crois. Ouais, celle-ci, pareil, c'est une carte que tu dois pas laisser passer si tu peux. Ça, l'avantage de Dash, c'est que je peux voir si tu vas taper une rouge ou pas, si ça va remplir la condition de ta carte. Et oui, et ça, généralement... Je vais dire no blanche. Ok. C'était une action. C'est une rouge. Ok. Pioche une carte. Du coup, je saurais jamais ce que j'avais mis dans l'arsenal. Ce que j'allais te dire, je commence à me poser la question... Je me demande si ça fait pas comme la dernière fois où on a joué, où j'avais un sacré d'art qui est resté longtemps pour après mourir. Et notre petite boom grenade. On peut faire un petit pari. Moi, je pense qu'il y a Leave No Witnesses, Eradicate, Plunder the Poor, Plunder the Poor. Allez. Ah, bah c'est ça, c'est le Take le Ponder qui fait le boulot. En même temps, Take le Ponder tour 0. Bah, du coup, ouais, pourquoi t'as pas bloqué avec tes bots en plus pour éviter le Onid de la grenade Et là, il n'y avait pas c'était quoi? Il manquait combien là? 1. Je crois que j'ai pas dû y penser. Et là, tu vois ma main. Ouais. Bon, encore une fois, je te fais des tours. Tu vois, genre, je te fais que 2 attaques. C'est pas incroyable, hein, ce que je propose depuis le départ. Ouais, mais c'est menaçant quand même. C'est menaçant, bien sûr. Puis, Et surtout, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi je l'ai pas défendu avec les bots? Parce que je me l'ai gardé pour après. Au cas où. Tu sais que tu enchaînais avec tes go again parce que tu me fais souvent des attaques assez wide. Là... Non, mais je pouvais pas le savoir, t'avais go again. Enfin, oui, j'ai go again, mais en fait, si tu pouvais bloquer 1 de point, t'étais sûr de deny. Oui, et après. Mais ma logique là était que, justement, je me suis dit, je vais limiter la casse et me prendre. C'est à ce moment-là, je vais me prendre la boom grenade, comme ça, c'est plus une menace sur le reste du tour. En fait, vu qu'il me restait qu'une carte en main, pour moi, là, c'est une erreur parce que je vais taper. Attends, une carte en main avec dash. Un point de pitch, non. À chaque fois t'es là en train de me sortir, tiens j'ai une carte en main, bah voilà 5 mais tant que t'as pas toutes les informations, tu donnes tu vois les opportunités d'éviter que je fasse de la value, et là t'avais l'opportunité de l'éviter, et après bon bah si j'ai l'item, bah tant pis, mais là tu me facilites la vie en faisant ça, tu vois. En fait ce que je peux faire une fois par tour, c'est juste de jouer un item dessus le mon deck qui coûte 0,1 et de le jouer en instant. C'est la seule magie, hein, entre guillemets quand même, c'est que bon je peux gagner un point d'action. Attends, voilà. Si c'est un Cerebellum, ça me fait piocher une carte en plus. Ok, voilà. Ça tu peux pas jouer autour. Mais attends, déjà... avec combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où t'as une carte en main, enfin tu sais genre je t'ai disrupt, je t'ai retiré des cartes en main, tu trouves que t'as une carte en main, une carte en arsenal et tu peux jouer 4 cartes quand même. Ouais, bon, peut-être dans cette partie on va le voir. Là tu bannis encore une mauvaise carte.
L'Xbox Weaknesses, c'est puissant quand ça frappe pas. Le rageux. Le rageux. En même temps, est-ce faux? Tu rages. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. Donc, Et mon arsenal je est pense toujours vraiment pas que pour revenir sur le point d'avant, essayer de deny la bombe grenade et de voir après ce que je te propose. Et là, t'aurais pu jeter après ta main, tant pis, tu t'en fous. Parce que moi, j'ai tenté une stratégie haute parce qu'en fait, la stratégie de bloquer à chaque fois, je l'ai utilisée et ça n'a jamais forcément trop marché. Du coup, là, j'ai tenté peut-être une autre approche. Après, j'aurais pu la tenter sur un autre tour ou sur un autre truc comme ça, mais en l'occurrence... Avec Nut, t'as tous les outils pour me fatiguer. C'est un plus, tu peux pas me race, c'est pas possible, tu vois. Donc du coup, ton plan de jeu, ça peut être de bloquer efficacement. Sinon, évidemment, je vais t'exploser. Ouais, mais c'est toi-même qui dis disrupt, c'est aussi retirer des cartes de la main ou de l'arsenal. Ouais, mais en fait, deck, tu vois, moi, comme t'as un Leave No Witnesses ou en l'occurrence un Eradicate, parce que moi c'était un peu le truc, c'est que je me suis dit, l'Eradicate, potentiellement, en fonction du nombre de dégâts, ça fait autant de cartes bannies du top de. C'est quand j'ai une bombe grenade en main, tu te dis, ok, elle, il faut que je la bloque, parce que c'est comme ça que je vais te gratter en fait. Si j'ai pas de bombe grenade en main, tu fais, ok, je peux prendre un peu et te disrupt. Mais quand j'ai ce genre de choses, parce que c'est là-dessus que je fais énormément de value et que je gagne en fait. J'ai besoin que mes boom grenades, surtout contre toi, elles touchent. Après, moi j'ai 2 Eradicate et je m'étais dit, tiens, si je perds celle-là, j'ai qu'une occasion un peu de lui gratter son deck en fait. En fait, t'as pas besoin. Enfin, c'est bien, si t'arrives à le sortir et tout, c'est sûr que ça va te mettre mieux dans la game. Mais en fait, t'as pas besoin de ça pour gagner déjà. Parce que déjà, de base, en fait, en bloquant efficacement, je vais m'épuiser tout seul. Je vais certainement chercher une 0 pour 4 si j'en ai une qui est déjà utilisée. Charge éclair, non. Je te fais pas des tours hyper wide pour le moment. C'est vrai que... Ce à quoi j'avais l'habitude plutôt. Ouais. Ce qui fait que déjà, moi, je pense à ce moment-là, je pense que je suis en mode... il va m'étaler tout son truc et puis il va me finir avec son arme. 5, 6, 7, go again. Pas wide, mais ils sont forts, tu vois. Ouais, c'est parce que t'as par exemple, là, celui-là, ouais. En fait, c'est ça me permet, et c'est pour ça que c'est ce qu'on va chercher quand on est dans des match-up fatigue, c'est pour proposer des grosses attaques. Essayer d'aller proposer des grosses attaques plutôt que de longues chaînes qui vont nous épuiser rapidement. Donc. 4. Ok, je prends 3. Tu vois, là, c'est un tour. Bon, on va voir ce que je propose, mais là, vu qu'il n'y a pas de bombe grenade, je pourrais plus comprendre. Tu dis, bah vas-y, je vais prendre un peu cher. Et. Parce que du coup, là, je viens. 7, c'est beaucoup, d'accord, mais t'as encore beaucoup de points de vie. Et j'ai pas de on-hit, tu vois. Alors après, bien sûr, je peux te dire, oui, je peux avoir une bombe grenade au-dessus de mon deck. Bon, alors, il y avait ça aussi, hein, parce que le nombre de fois où c'est... Putain, j'ai eu 2 Razor Reflex. Tu vois. Et le fait que là, tu puisses pas bloquer complètement le Ace, qui, lui, pourquoi un on-hit extrêmement important, c'est ça. Il faut essayer un peu de cibler. C'est pas après, facile. Là, tu parles encore d'un truc où, toi, ça te paraît évident parce que tu connais tes cartes. Moi, ces cartes-là, genre... Je te les explique à chaque fois, tu vois. Ouais, non, mais tu me les expliques, mais si tu veux, dans l'anticipation du truc, moi, je sais pas que t'as ça, et en plus, je sais même pas... Tu sais, il faut que je me rappelle qu'elle existe, cette carte, et que son effet, c'est que tu vas me choper des cartes de main. Contre moi, tu vas savoir que ça... Oui, celle-là, maintenant, je pourrais la reconnaître, mais je veux dire, potentiellement, en fait, d'anticiper une carte que t'as pas en tête, que tu connais pas. Mais c'est pas tellement d'anticiper, c'est de se dire, pour l'instant, ce qu'il me propose, c'est juste du dégât brut, on va dire, avec pas un truc chiant, soit de donner la carte de ma main, soit de ramener un item. Et là, du coup, tu vois, le Ace a touché, je peux ramener un backup protocole que je venais de bannir. Je peux pitcher dans l'instantané, du coup, je te fais un tour beaucoup plus gros que si t'avais pu bloquer le Haste. Mais bon. Je vais récupérer un plus Wave Harpoon. Ah bon? Et je vais venir à 2 avec le pistolet. Ouais. Donc là, je me set up pour le tour d'après. Je comprends mieux. Je me prépare un tour à 5 cartes et surtout, plus Wave Harpoon, vu qu'il est en arsenal, j'ai pouvoir faire une longue chaîne. Et en gros, c'est intéressant quand tu commences à avoir boosté 3 fois pour pouvoir te prendre des cartes vraiment chiantes. Là, tu me proposes juste... c'est pas mal, hein, mais c'est la... Bah, je propose 1, je sais pas si j'avais pas 2 réactions... Non, j'avais qu'une carte en main, là, qui me restait. T'as ton arsenal, hein. Après, c'est intéressant parce que ça mille mon deck. Tu m'enlèves 2 cartes du dessus du deck. Après, ça peut être aussi une menace.
Je crois que il y avait l'enjeu. D'ailleurs, on en parle là. Il y avait cette menace de te retirer des cartes de ton deck. En fait, c'est un peu le plan de jeu que j'avais. Je pense, c'était de maximiser le nombre de petits en hit où t'as des cartes de ton deck qui passent en banish, ne serait-ce que pour pouvoir les jouer, et puis te fatiguer plus vite, quoi. Je pense pas que tu m'aies sorti tu sais, la réaction qui fait que tu choisis une bleue de la main de ton adversaire. C'est Intimate Inducement. Alors, non, c'est l'autre. Siren's Call. Siren's Call, ouais. Ah bah tiens, regarde. Voilà ce que je... Mais est-ce que tu l'as rentré avec moi dans ce... Ou est-ce que tu la joues tout court, d'ailleurs? Je la joue, ouais. Mais j'ai dû la rentrer, ouais. Ok, donc là, premier transcende de la partie. Et en fait, j'avais setup mon transcend. Et en fait, ah oui, c'était ça. C'est ça que t'as Arsenal depuis. Mais c'est tellement dommage de l'utiliser là-dessus. Je comprends que t'as besoin de. Mais non, parce qu'en fait, en réalité, c'était. Il fallait le premier tour et depuis, j'ai pas une seule bleue. Et en fait, sauf que du coup, là, ça faisait pas 2 attaques-réactions. Mais pour moi, là, t'aurais dû être patient. Mais facile à... C'est facile à dire parce que quand tu me sors qu'il faut justement que je disrupte, là, t'as 2 cartes en main. Mais tu disruptes pas vraiment. Alors, tu m'enlèves... T'as 2 cartes en main, je te retire une carte de ta main. Le fait que j'ai un arsenal, ça fait que ton casque, il est chiant, mais pas tant que ça, tu vois. C'est un peu dommage de niquer une carte qui donne go again. Ça va te permettre de te faire vraiment un tour énorme. Juste pour m'enlever une carte de ma main, je trouve ça cher payé. Mais bon, après... Ouais, là, je pense que j'ai un dilemme. Je sais pas ce que j'avais en main. Pardon, faut que je choisisse ce que je dégage. Rapidement. Ah, ok. Un 0-2-60 bleu. C'est bizarre comme choix parce que bon, ça te fait que 2. Et après, tu vois, genre avec une carte en main, te retirer une carte de ta main, je pense que ça fait un tour. Comme je t'ai dit, si j'avais pas d'arsenal, ok. Et encore, je m'en fous un peu. Je pense que cette carte, elle est tellement forte, celle de donner go again, avec ton deck, que j'aurais... Et en même temps, ton discours, c'est souvent de dire, bah, même avec un arsenal, c'est toujours fort de retirer une carte de la main. C'est toujours fort, mais en fait, t'aurais pu faire un tour tellement plus violent. Bah, j'ai pas eu de bleu jusque là depuis le début. Ouais, donc, mais faut être patient. Des fois, je sais pas. Je pense que des fois, faut être patient. Là, regarde, je crois que j'ai toujours pas de bleu, là. Hein. Si t'as un Leave the Witness, Surgical Extraction, avec une carte qui transcende. Par exemple, là, tu me faisais Surgical Extraction, transcende Go Again. Non, mais tu parles en voyant le futur, là. Ben oui, non, mais je te montre à quel point d'avoir gardé ton transcende qui donne Go Again aurait été plus efficace, tu vois, si t'avais été patient. Parce que là, tu m'as juste enlevé une carte de la main, tu vois, et t'as gâché un Go Again qui, dans ton deck, est tellement fort. Et là, je te propose... Ouais, c'est un Go Again. Avec Boom, c'est une bleue. Sachant que j'ai encore un zipper, un Pulse Wave Harpoon, donc je vais au moins certainement t'enlever une carte de ta main. Alors, je sais pas ce que j'ai en main exactement, mais a priori, Surgical, Transcende, le Slither, là. Venomous Bite et un Codex, si je dis pas de bêtises. Et pour 2, je vais jouer un Technoponder. Ok. Donc là, je joue la carte de la patience, vu que je sais que je peux pas te faire une longue chaîne et pas profiter vraiment de mon Pulse Wave Harpoon. Je préfère être patient, me reset-up. Et en même temps, te mettre un Technoponder qui est quand même assez fort. Bah oui, c'est ça c'est ça le setup. Et surtout, je joue aussi autour de Codex, ce que j'ai pas fait trop au début de partie, et ce qui est dangereux. Donc c'est bien de toujours avoir une carte en arsenal. Et bah, je pense que d'ailleurs ça va m'aider, parce que si c'est ce que j'ai vu dans ta main, il y a un Codex. Et là, je me rappelle, ce tour, j'ai agonisé pendant de longues minutes, savoir ce que j'allais faire. Je me souviens plus. Ah ouais, si je me rappelle, j'ai mis 1000 ans à jouer. C'était horrible. Ah, c'est dur, parce que là, t'as un flottant, t'as deux cartes en main. C'est pas un tour où je t'avais fait mal, ça. C'est un peu... Il y a moyen. Bah, de toute façon, où t'avais fait le bon choix, ou je sais pas, un truc... On va voir. De toute façon, c'est souvent genre, attends, pile ou face. Eh ben, c'était le bon choix. Là, ce qui est dur, c'est de savoir est-ce que je bloque, mais en fait, c'est
les maths des assassins, je bloque, mais à combien? Et si je bloque, c'est-à-dire que j'enlève des cartes de ma main. Si tu passes au-dessus, c'est-à-dire que tu m'en enlèves encore une que tu choisis. Donc tu me bousilles mon tour. Ou est-ce que le play, c'est pas juste de dire, bah tant pis, tu vas m'enlever une carte de ta main. Mais après, je me dis, merde, si tu transcendes. Parce que je t'ai vu pitcher le transcende, je me dis, putain, pourquoi il fait ça? Et c'est que il aurait pu. Et je crois que j'avais une bonne raison de faire ça, je me souviens plus. Et ça se trouve, j'ai pas une bonne raison de faire ça, et je m'en souviens plus. Si c'est ce que je crois que t'as en main, non, c'est. Mais tu vois, du coup, je me suis dit, merde. Je sais que dans ma tête, ce que je me disais à ce moment-là, je me dis, merde, il doit avoir une deuxième carte qui transcende. Et du coup, mais non, parce que sinon, je les aurais mis ensemble pour. Bah non, mais tu peux justement me brain, pitcher, et après, je me dis. Parce que je me dis, tiens, ok, je la laisse toucher, il m'enlève qu'une carte, mais si tu transcendes, tu m'en enlèves deux. Et c'était ça, en fait, tout le truc de me dire. Parce que t'es quand même à 14, assez haut, et moi je suis à K23. Et je sais que très vite, voilà, je suis dans la détresse émotionnelle totale. Je sais que là, c'est un peu le point de bascule. Si ça jamais c'est sur du vent, en plus, tu sais. Mais c'est ça qui est génial avec Assassin, tu vois. Mais je sais que là, c'est le point de pivot. Si je fais la mauvaise décision maintenant, ça va être très dur de revenir, et j'ai plus assez de vie pour vraiment dire, vas-y, c'est pas grave, je reviens. Et là, je prends la décision de dire, vas-y, tant pis. Si tu l'as, tu l'as. Parce que je peux pas jouer autour. Si je bloque, tu vas passer au-dessus. Je fais Venomous Bet. Voilà. Parce qu'il donne plus 3, ça donne à 7. Et... Là. Pourquoi t'as gardé... Il y a un pitch flottant. Plus un encore. Plus un encore. Je passe à 8. Et je vais utiliser mon pitch pour que ça oui, parce qu'après t'as Codex, je crois. Ouais, je crois que c'était un truc dans le genre, ouais. Et que je suis venu avec Leave No Witnesses derrière. Du coup, je prends le lit. Ouais. On bannit le dessus de mon deck. C'est... oui. Et après, c'est la main. Donc tu crées un silver. Ok, super. Ouais. Et après, tu choisis dans ma main. Alors j'avais quoi en main? Ah ouais, j'avais une bonne main. Et t'avais Cerebellum et qui était bleu et qui me faisait un autre silver. Et ça, j'étais content parce que ça allait me ramener mon redback. Ah oui. Ah là, je devais... Et là, j'avais à nouveau de la défense en équipement. Ouais, vas-y. J'aurais peut-être dû tirer autre chose. De toute façon, là, t'avais quand même une main assez un peu vénère, non Ouais. Et en plus, il y avait Cerebellum. Donc, go again. Ok. Après... Donc, je vais jouer le Codex. Ouais, je comprends. Parce que là, ma main, elle fonctionne, mais si tu m'enlevais une deuxième carte, ça aurait été compliqué. Et on aurait dû casser la chaîne. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas... Eh oui. Il a Max V. Ah, tu pensais à Max V. J'avais pas les ressources là en main pour le jouer Max V. Le Max V, il coûte 2. Non, mais ça pouvait être un setup ou un truc comme ça. À ce moment-là, je pense que j'étais persuadé que t'avais ça parce que t'avais... avec le Twin Drive. Pourtant, non, tu sais ce que j'ai en arsenal parce que je l'ai récupéré avec mon backup protocol Red, je te l'ai montré. Ouais, mais bon, dans ces moments-là, tu sais... Ah, pardon, j'ai vu une carte. Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai vraiment vue Et je sais que là, que je vais pouvoir récupérer mon redback après, et je suis content. Et pareil, le fait de... Bah, t'as défendu avec tout ton équipement, donc je voulais te péter ton arsenal, mais je me suis dit, bon, au moins... En plus, j'ai perdu beaucoup de value sur mon bras parce que j'ai pas eu d'item à galvaniser. J'aurais pu le faire avec le Téclopondeur, mais là, ça aurait été du troll. Du coup, j'en ai tenu qu'un seul point de bloc. Je vais venir pour 5 go again. Ah ouais, je fais ça? Ah, bah oui. Si, parce que je vais pouvoir jouer et le Twin Drive et le... Ouais, je peux tout jouer, en fait. Si seulement je pouvais te dire que t'as joué comme un con. Tu sais, un truc comme ça, je fais... Tu vois, là, t'aurais dû faire autre chose. À ta place, c'est compliqué, mais vu que tu sais que j'ai le Zipper Hit, j'ai le Pulsewave Harpoon, j'aurais peut-être pris le Twin Drive pour diminuer l'impact du Pulsewave Harpoon. Oh, bah, okay. Pourquoi tu... Ah oui, il vient à 5. Ah oui, c'est vrai. 12, 15, hein, mine de rien, je fais pas non plus le malin. Hein. Je pense que là, j'ai vu quelque chose sur le dessus de mon deck qui me fait bien hésiter. En instant, je vais activer la Chaillon. Un item, forcément. Jouer une bombe grenade. Rouge.
je gagne un compteur. Tu croques pas, là. Il n'y a pas besoin de croquer. Tu pourras pas rien en faire. Je croque pas. Ouais. C'est aucun intérêt d'avoir 2 points d'action et de... Je préfère te menacer pendant 2 tours plutôt que de juste te mettre un coup de pistolet en plus, t'es pas assez bas. Voilà. Je crois qu'on a reçu un message du troll savant à ce moment-là. Et du coup, ouais. Par contre, ça veut dire que je peux pas jouer mon plus harpoon, c'est pas grave. Et tu vois, Twin Drive, ça m'a consolidé dans ma croyance que t'avais un max V, parce que je me suis dit, tiens, là, il est en train de double booster. Là, j'ai boosté qu'une fois, tu vois, du coup. Mais ouais. Mais là, t'avais toutes les infos sur l'arsenal et ma main. Après, c'est genre des habitudes. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je vais dire le bloc. Et je prendrai dessus. Ah Je ouais. prendrais 5. Je prendrai oui, 5. Ah ouais, c'est chaud. Et la question, c'était, est-ce que Qu'est-ce que tu me fais je derrière sync ou pas? Parce que là, avec aussi peu de points de vie, prendre 5, c'est... Alors que tu peux mettre une carte en plus de ta main, tant pis. Je sais pas. Ok. Je crois que je voulais voir ta main. Ça peut me... Ouais, c'est une carte qui peut me faire vraiment chier. Après, je mise plus sur les IRS Face dans ce genre de 6 pour 2. Parce que toi, ça te fait chier un tour. Ça me bloque un tour. Ça pareil, hein, c'est tu me détruis un item et en plus tu pioches derrière. Bon, c'est bien quand t'as un go again, mais non, les deux sont très forts. C'est sûr qu'Iris Face, pour le coup, ça peut me permettre de setuper un tour. ça permettrait ouais, de souffler. Parce que je vais te faire qu'une attaque, puis basta. Et là, tu réfléchis. Ouais. Je réfléchis, ouais, parce que là, Et je crois que d'ailleurs, t'avais un item que t'aimais pas perdre là-dedans, et je crois que t'as joué un coup de... t'as changé... Ah, j'ai un item au-dessus de mon deck. Il y a des moyens. Je me demande ce que j'ai en main pour hésiter aussi longtemps. C'est vrai qu'on résolve ce problème de pas avoir les mains, mais ouais. Non, en vrai, la prochaine fois, je passerai avant et je noterai tout ce qu'on a. Tu vois, comme ça, on aura... On saura, ok, un peu comme ce que je suis en train de faire là avec ma vidéo, on se dira, ok, d'accord. Ce bruit de chaise. Ouais. J'ai un item que j'ai pas envie de te lâcher là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'en plus, j'abandonne un max V? Ouais. Et puis là, je commence vraiment à faire attention aussi à ma vie, à mes points de vie. Et si derrière, je peux pas t'envoyer un truc qui vénère... Ouais, j'ai une bombe grenade. Ah ouais, ça. Moi, je lis Old Fart. Qu'est-ce que c'est? C'est Outpace. Outpace. Ouais, du coup, encore tes clopendeur qui fait son boulot, je viens, je te fais quasiment ta vie. J'ai un pour 6 et surtout, j'ai un... Comment ça? Oui, ça coûte que 1. Si j'ai une bombe grenade sur le dessus de mon deck, ça veut dire la mort pour toi. Écoute, t'es obligé de bloquer. Donc ça veut dire 2 cartes de ta main au minimum. Ou alors une carte et tout ton équipement. On fait 2. Ah ouais. Je vais activer Dash. Ça marchait aussi. Si j'avais une rouge... Je vais lancer Rebellum que je croque. Ouh, ça c'est fort. Mais d'ailleurs, tu m'as explosé sur ce tour, non? C'était la fin, là. Ok, je vais pète pour gagner encore un point d'action. Ouais, voilà. Et puis, en fait, de toute façon, avec tes... Je sais pas si j'ai tout défendu, que tu m'as niqué avec tes flingues, mais en gros... Bah là, c'est l'idée. Ce que je me dis, après, tu vas être obligé, c'est un coup de pistolet et une carte. Donc le but, c'est que je trouve de... Je sais que j'ai encore 4... j'ai mon plus fort harpoon pour 4 en arsenal. Et après, 2 coups de gun, ça... C'est dommage que les games où j'ai mieux joué, elles aient pas été enregistrées. En plus, ouais, là, la coup de bol, je chope une 0 pour 4. Coup de bol ou deck optimisé? Enfin... Oui. Non, mais je veux dire aussi, Dash, c'est ça, hein. C'est chiant. Ouais, c'est la variance du jeu. Il y a des fois, il y a des parties où je trouve 0 item sur le dessus de mon deck, et puis je pioche des mains avec 4 items et je peux pas défendre. Il y a plein de parties où il y a des armories, j'avais envie de jeter le deck dans le feu, quoi. Parce que, genre, toute la soirée, il y a rien qui roulait, quoi. Oh là là. Il y en a 2 avec le pistolet. Ouais, c'est là que... Bon, c'est encore.
Ah, Je je crois que j'ai peux peut-être pas- survécu à ce tour. Je hein. peux pas te tuer là. Je vois pas comment. Parce que là, les boom grenades, tu t'en fous. Je peux venir. Je te propose 4 encore. Donc, tu peux descendre à 1 si tu veux. Là, tu voulais voir si. Tu voulais voir. Qu'est-ce que je voulais voir Tu dis peut-être que les boom grenades, ça a explosé sur mon. Non, Sur- c'est peut-être une histoire de transcende et d'utilisation. C'est possible que j'aille voir ta baniche après. Je me rappelle que t'as fait un tour. Je crois que tu m'avais fait un. Je sais pas si c'est cette game là où t'avais transcende à fond. Il y avait, je sais pas, je crois pas que ce soit cette game-là, mais Si, je crois que c'est un remarque, sacré peut-être- d'art que t'as dans l'arsenal, je crois. Ah, c'est peut-être. Du coup, j'étais en train de voir jusqu'où je descendais et après où il y avait un go again et que j'utilisais tes cartes contre toi. En fait, me dire que tant pis si je n'attaque pas avec mes propres cartes, mais je peux utiliser les tiennes. Peut-être. Peut-être pas. Il faut que je me souvienne. Faudra que je me souvienne de. Là, je suis un vrai spectateur sur mon propre jeu. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait C'est qui ce gars C'est quoi cette merde? Voilà. En tout cas, t'as bien bloqué, parce que si t'avais utilisé toutes tes cartes sur la première attaque, si j'avais une boom grenade, tu serais mort. Alors que la première, même si je l'avais, bah, tu descendais un PEV. Ah. Non, mais je crois que c'était justement parce que je pouvais utiliser tes cartes et que de toute façon, je savais qu'avec ce nombre de points de vie, il n'y aurait pas d'autres tours. Et que, voilà. Je pense Ouais, que ça peut s'entendre. faut voir combien de chi je pouvais avoir derrière aussi. Parce que des fois, ça vaut le coup, tant pis, de descendre à 1. Si c'est pour me niquer toute ma main, je sais plus ce que t'avais fait, mais... Bon, on va voir. Hein. Après, je suis encore 15 PEV. Ah, mais c'était foutu là. Je pense que c'était genre le chant du cygne. C'est à 2 Just Nick. Parce qu'on en a eu 0. On n'a pas vu grand chose de mon deck là, Guillaume. Regarde combien il reste de cartes là. Ouais, laisse tomber. Moi, à l'inverse, bah ouais, forcément. Après, contre nu, contre les assassins en général, je fat deck, je mets toutes mes cartes. Mais je vois qu'il y a un Max V qui est. Je t'en ai joué aucun sur cette game, j'ai l'impression. 2 Just T'en as Nick, acheté. ça fait 11, 12, 13. J'ai défendu avec, là j'en ai banni un deuxième. Je crois que c'est ça. Hein, c'est, À 14. Là, le mec vide sa main. Bah en fait, je me dis, Tu peux. c'est quoi le pire scénario? C'est quoi? Ouais. C'est deux. Il te reste un point de deux vie dans le Just pire Nick. sérieux. Voilà. C'était en mode, ok, si c'est ce que tu peux me faire de plus puissant, c'est 14. Et ben écoute, je préfère prendre. Et je verrai après ce que tu me proposes. L'avantage de jouer tous les decks du monde, c'est que tu les connais. Ouais, à force. Ouais. Le secrétaire. Ah oui, voilà, c'était ça. Donc ouais. j'ai joué une bleue, je peux faire les 3. Ah oui. Je vais créer un 5 strike, un 6 sort de ma main. Je suis allé chercher tes cartes pour payer avec du Go Again. C'est pour la caméra. J'ai bien fait de prendre le brillant. On croit que c'est une manip et tout, mais en fait, c'est juste du pimp. Et avec ça de vrai, le Alors, pimp. tout de suite. Je te sors les bleus. Ouais. Je te Max sors les V. bleus. Ouais, Max V, c'est une bonne cible. Je- Haste aussi, c'est très bien. Je crois que j'étais chopé une boom grenade Steak bleue, 0 non pour 4 Ah, rouges, c'est un bon target. Ouais, voilà. Ouais. Non, Ou un zipper, je sais plus quoi. Un truc qui fait que je pioche une carte. Je te prends une carte de ta main. Je crois que je te dis, ouais, non, une boom grenade bleue. C'est mieux. L'harpoon. Je regarde mon truc, je fais, Grenade Harpoon. bleue là-dedans ou... Non, je t'ai mis toutes mes bleues là. Ouais, bah, je crois que le plan, c'était de faire mal. Ah là, t'es obligé. Hein. Ouais, et puis là, il y avait la phase de réflexion de ce que t'avais. La mieux, Chant du cygne, hein, je te dis. C'est. la mieux Ça, que t'es, c'est c'est bon. 3, Ouais. 5 Ça, c'est avec toutes la les bombe bleues grenade au bleue. cimetière, mais je te carte pas. Ouais. Non, non, Alors, dans des corps que si je crank. Alors, déjà tranquille. Déjà, Je transcende. voilà. Ah, tranquille, Voilà. tranquille. là. Non, mais attends, j'essaie de comprendre Dash et de le jouer. Pour l'instant, si c'est nul. Enfin, Ouais. non, réaction. Je lui donne go again. Et plus un. Et plus 1. T'as dit no block, hein, c'est ça? D'accord, donc ça il fait plus 3 en tout. Ça veut dire un 4. Je prends 4. Ouais. Je prends 4. Et je joue mieux. On bannit les deux Ah, premiers.
Oui, on bannit. Ah, tu peux jouer, tu peux... Alors, Non. attends, laisse-moi faire. Ouais. Si j'ai pris des points Laisse-moi de faire. dégâts, Pardon. c'est que la carte est résolue. Elle est résolue. Ouais. Ok, donc on bannit, donc on fait l'effet de la carte, on bannit Ouais. les 2 premières. C'est ça. Puis, c'est tant pis. Oh. Du coup, je garde ça. Je les ai mis. Ils sont là. Quand j'ai dit eux, c'est que j'aurais pu en instant répondre et jouer la carte. Ce n'est pas les mêmes. Alors, juste, j'ai une question. Moi, je peux croquer, on est d'accord. Tu peux croquer. Ouais. Et ça me donne un point d'action pour certaines cartes. C'est marqué Ouais, dessus. mais en fait, oui. Par exemple, tu joues un Cerebellum, si tu le joues tout seul, tu finis ton tour. Si tu croques, tu peux faire si tu regagnes un point d'action. Ouais. Et si tu l'actives derrière, tu finis ton tour. Parce qu'elle n'a pas go again la carte. Eh oui. Ça, la subtilité. Oui, mais c'est le truc de tiens, je vais jouer les cartes de l'adversaire, il sait bien mieux les jeux que moi. Bah après, Nu, ça fait des trucs débiles, là, parce que vu que tu payes pas le coût des cartes, il y a plein de decks dans lesquels où elle joue mieux ton deck que toi, quoi. Notamment les gardiens. Elle te sort des 8 dominate pour 0, t'es là. Ouais, mais je voulais pas me faire couillonner à, tu sais, je joue ça, il fait, ah oui, mais ça s'arrête là. Ah merde, donc c'est pas si bien. Alors, en fait, tous les items n'ont pas Go Again, donc s'ils ont pas le mot-clé crank qui te permet de regagner ton point d'action, Ouais, mais c'est ce qu'il avait. Le truc, c'est que si tu le jouais, c'était tout le. tu pouvais pas le jouer et piocher sans. Tu vois. Genre. Le mieux que t'as, c'est Je vais jouer 1 pour 3. une bombe grenade. Ouais, que je crank. Que tu cranks, du coup, ok. Voilà. Donc, du coup. Ça fait du bien de boom grenader un mécano. Voilà. Ça, Dans ta gueule. Je veux dire, genre, ah tiens, un petit arrière-goût de ce que ça fait. Mais hein. tu vois, moi, ça, c'est une erreur de ma part, parce que c'était la première fois, je crois, que je remettais des Boom Grenade bleues dans mon deck. Ça, c'est un truc à décider, par exemple. Parce que si j'étais plus bas en life, ça aurait pu. Ça peut me tuer, en fait. Ouais. Sur pas grand-chose. Après, mes bleus, elles sont en général pourries. Tu vois, c'est Crazy Perry. 3 max, quoi. 4, Ok. c'est la plus grande que j'ai. Mais. Heureusement, j'étais suffisamment haut en live pour tout prendre et garder Et du ma coup, main. ça fait quoi? Je pourrais pas utiliser. Tu pourras l'utiliser. Ah, je peux utiliser après. Tu pourras utiliser le tour d'après, ce qui restera encore un tour. Ah, bah alors je fais ça. Ouais, je pense que c'est pour ça que je te dis ça. Donc il te restera un compteur dessus. Ouais. Et donc Et tu m'attaques à 3. Ouais, en hit 6. Nit, non, 5. Elle est à 2 celle-là. Ah, c'est une bleue, ouais. Ouais. Ok. Je vais dire pas de bloc. Oui. Je prends Le les 5. Ok. Là, je suis récompensé d'avoir bloqué les tours d'avant, d'avoir essayé de maintenir le plus Ouais. possible. Encore que t'avais le surgical, tu l'avais pas défendu. Est-ce que j'étais suffisamment haut et que de toute manière, si je bloquais, derrière, tu me niquais toute ma main. Le surgical, j'avais pas le choix, en fait. Ouais, mais là, ça m'a redonné un peu d'espoir, je crois. Mais après, je sais que 3 points de vie face à Dash, c'est compliqué, quoi. C'est. Bah là, j'ai 5 cartes. J'ai 5 cartes, c'est compliqué. Avec un Téclopondeur en jeu, ça aussi, hein, ça a vraiment joué. Parce que je t'ai pas fait de méga chaîne où j'ai pas joué ne serait-ce Spark of Genius qui me permet vraiment de faire des gros tours. Là, c'est vraiment les Téclopondeurs, tu vois, parce que j'ai pu bloquer avec toute ma main et te proposer une 1 pour 6 après. C'est le genre de choses qui font que Et derrière. en même temps, quand ça arrive, ton deck descend beaucoup plus vite et ça se joue un peu à une carte. Ah bah là, tu l'as, le Siren's Call. Oui. Et Intimate Inducement qui, de temps en temps, te fait bien chier. J'ai dit. En plus, il est assez quoi, là bleu. La réaction d'attaque à 0. Elle est bien, Elle est bien. Et puis en plus, avec Nu, tu mets une bleue, elle vaut 0 et en fait, elle va direct dans la baniche. Tu fais. Et puis là, t'as le souci de nu. Parfois, c'est donc la carte transcende là, qui va pas te permettre de défendre. Ah ouais. Bah, c'est pas sur cette partie ou sur la dernière main, j'avais 3 transcendes. Je ressens des notes, mais ouais, ça me rappelle. Ah bah, j'en parlais, voilà. Bon bah, voilà. Ouais, il y a un moment, je me demandais, avant le ban de High Octane, si c'est pas cette carte-là qu'ils allaient bannir. Parce qu'elle est tellement forte. En fait, les boom grenades, elles sont pas assez chères pour la valeur qu'elles apportent.
Alors, bah, elle serait injouable sinon, honnêtement. Ah ouais, ce serait bien. Regarde, mon deck là, il est dangereusement fin. Hein. Ouais. Oui, mais là, t'es à peu près sûr que ça va, quoi. Mais d'où tu vois, de deny les values des boom grenades que t'as fait toucher bien plus tôt et que t'aurais pu éviter. Parce que ça te fait, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont touché, c'est énorme en fait. Il y en a qu'une qui a touché. Il y en a plusieurs qui ont touché. On va revoir, mais je veux le replay. Ouais, je veux le replay. On regarde la VAR, ce qui se passe. Ah, c'est la fin là. Hein. C'est bizarre comme play clip. Non, mais c'est la fin. Tu sais que je suis mort. Et bien joué. Ah ouais, bah. C'était obligé. Oh, ah oui. Mais j'aurais pas pu. T'aurais pas pu. Ouais, attends, mais j'aurais pas pu. Écoute 2, c'est ça, hein, c'est ça. Attends, je vais voir si j'aurais pu jouer. Parce que là, j'avais boosté 2 fois. Si j'activais, j'aurais activé Teclo. Si j'ai un item au-dessus de mon deck, j'aurais pu. Non. Non, là, il peut pas cranker. Bon, de toute façon, après, je venais au pire à 2 decks. Ouais, c'est ça qui est chiant des fois en fin de game avec Nu, c'est quand tu. Oui, alors qu'en début de game, ça aurait peut-être pas mal. En fait, ton problème. Ouais, t'as transcendé 2 fois dans toute la game. Et puis au début, effectivement, il y avait ce problème de j'ai dû passer 3 tours sans avoir une seule bleue. Ouais. Avec une carte transcende dans mon arsenal. C'était Ouais. un peu le... Mais bon, après, ça va, ça s'est bien remonté. Effectivement, il y a des plays. Et là, on est là comme ça, on dit j'aurais pu jouer comme ça. C'est un peu plus facile a posteriori quand t'es là en train d'essayer de deviner ce qu'il a l'autre. Après, toi, il y a des choses qui te paraissent évidentes, évidemment, parce que tu te dis non, mais de toute façon, mon deck, je joue comme ça. Je sais que Dashayo, elle fonctionne comme ça. Toi, t'es là en face. Tu te dis Dashayo, c'est encore. Tu sais, comme quand tu joues contre Prism, où tu fais qu'est-ce qu'il peut me faire. Ça vient avec l'habitude, mais ton plan de jeu, faut se dire quelle est ta condition de victoire. Et en gros, contre moi, ça peut pas être de me faire plus mal. C'est impossible. Non, mais par contre, j'ai beaucoup de cartes qui te font bannir des cartes de ton deck. Oui. Et ça, c'est intéressant. Mais en fait, d'accord. Mais en fait, je vais le faire tout seul. Et en fait, si tu bloques de manière... En fait, ton jeu, là, c'est mon fun, mais c'est de bloquer. Et c'est de m'empêcher de gagner avec ces boom grenades. Parce que c'est ça qui te fait te baisser. Et que, tu vois, si t'avais 4 ou 5 points de vie en plus, je pense que c'est plus pareil. Parce que du coup... et voilà. Donc, c'est vraiment... contre moi, c'est vraiment de jouer fatigue. Et si je te propose que des dégâts, que t'es suffisamment haut en vie, et que tu vois que t'as une main qui, oui, va me disrupt une voire 2 cartes... T'as beaucoup joué contre Dashayo ? Plutôt sur Talishar parce que j'ai pas vraiment de joueur de Dashayo dans la méta locale, mais après en la jouant t'apprends aussi à jouer contre, tu vois, mais à 2 Dashayo l'une contre l'autre c'est débile, hein. C'est celui qui touchera le plus d'items dessus le deck qui va gagner. C'est aussi simple que ça, celui qui va pouvoir résoudre le plus de max V. Non mais comme tu joues Nu aussi en face, est-ce que t'as fait déjà du Nu Dashayo Ouais, Nu une Nu qui est sur son plan de jeu fatigue et qui rentre ses déreacts, en gros le but c'est tu prends tes déreacts, tu les gardes en arsenal le plus longtemps possible et dès que je sors une boom grenade, c'est là où tu vas pouvoir en utiliser ta valeur, c'est d'être patient. Et donc si j'ai pas de boom grenade, à toi de voir est-ce que tu vas avoir suffisamment de disrupt derrière pour m'empêcher de jouer ou pas. Et si je joue une bombe grenade, dans ce cas-là, ok, tu te mets en mode tortue et t'essayes de surtout tout. Donc on retire des cartes de ta main avec même le masque, finalement, c'est pas tant... En fait, si tu m'enlèves qu'une carte, c'est chiant, mais ça va. Ça dépend si j'ai une main... ça dépend de ma main, mais en général, si j'ai une carte en moins, c'est chiant, mais ça va. Si tu m'en enlèves 2, là, pour le coup, ça devient vraiment chiant. Je vais vraiment te faire un tour pas intéressant. Donc, et puis toi, en vrai, t'as juste à attendre que je m'épuise comme un con. Tu vois, c'est un peu... et voilà. Et si tu vois, le tour, tu vois, Leave No Witnesses, il était très bien parce qu'il m'a... c'est le tour où j'ai mis le plus longtemps à jouer parce que là, il me pose énormément de questions et c'est pareil. Est-ce que j'ai envie de perdre 2 cartes ? Une carte, qu'est-ce que t'as ? Voilà. Et donc, ouais. Et puis, garder tes Erase Face, ce genre de choses. Si t'as ça en main, c'est bien, tu bloques avec 2 cartes, tu te gardes une bleue et puis tu pitches ça et tu vas me forcer à bloquer.
Sachant que moi, je vais avoir un tour où je vais pouvoir certainement bloquer une carte chiante grâce à mon équipement. Mais après, je serai obligé de lâcher ma main, quoi. Donc ouais, c'est patience, quoi. Patience et être smart sur ses blocs. Et puis voilà.